sans vouloir être redondant avec votre propre intervention, Monsieur le Président, mais elle va se croiser, vous faire part de notre profonde inquiétude concernant la situation économique et politique en Europe, dans notre pays et par voie de conséquence dans notre région. Alors qu'en ce mois de mai 2010, des initiatives publiques se déroulent dans le cadre de la Semaine de l'Europe, dont le thème cette année est la lutte contre la pauvreté et les exclusions, il n'a échappé à aucun d'entre nous les récents développements économiques de la crise financière mondialisée qui met le budget de certains États de l'Union européenne, dont l'État grec, en danger de cessation des paiements. La tragédie qui s'abat sur le peuple grec interpelle nos concitoyens et nous-mêmes en tant qu'élus représentants de la Bourgogne. Nous savons que le peuple grec n'est pas responsable de la faillite de son État. Pourtant, au travers d'un super plan d'austérité, c'est à lui que les marchés financiers, les institutions internationales dont le FMI, les créanciers, les banques européennes dont les banques françaises veulent faire payer la note. Ce sont les salariés, les retraités, les jeunes, le peuple grec qui seuls subiront des coupes drastiques dans leur salaire, le pouvoir d'achat, leurs services publics et leur protection sociale, notamment avec le recul de l'âge de départ à la retraite. L'Europe, elle est en train d'organiser la pauvreté et l'exclusion en Grèce, alors que partout ailleurs, elle organise colloques, séminaires et réunions pour discourir sur ce thème. Tous les peuples d'Europe sont menacés de plans d'austérité de même nature, soi-disant au nom des déficits publics et sociaux, qui sont en fait les conséquences des choix des gouvernements des pays européens de renflouer les banques sans contrepartie exigée pour le développement de l'emploi, des salaires, de la protection sociale ou des services publics. En France, le gouvernement veut engager notre pays dans la même voie en s'attaquant à notre système de retraite et aux dépenses publiques, notamment avec la réforme des collectivités territoriales, représentant une asphyxie financière dont les citoyens que nous représentons seraient les premières victimes. Les propositions du rapport Carrez sur les dépenses locales en vue de la conférence sur le déficit public le 20 mai ne vont que dans le sens des réductions des dotations de l'État aux collectivités et donc met en péril les projets de développement que nous avons proposés aux Bourguignons et qui constituent le socle de notre mandat. François Fillon, saisissant l'occasion du choc provoqué par la crise grecque, dévoile la semaine dernière un plan d'austérité pour infliger un tour de vis brutal au pays. Cette purge a été évaluée à 50 milliards d'euros sur une année. C'est le maintien de la baisse du nombre des fonctionnaires, la réduction des aides à la construction des logements, à la réduction des aides à l'emploi et même des aides sociales, réduction des niches fiscales favorables aux salariés, mais en revanche, on ne touche toujours pas au bouclier fiscal. On sait donc sur qui va tomber le coup près et tous les efforts de la politique régionale ne pourront compenser ces mesures drastiques. Les peuples d'Europe, avec leur organisation, refusent ces cures d'austérité, se mobilisent, expriment leur colère. Les Grecs demandent au peuple européen d'être solidaires dans les refus de ces mesures d'austérité imposées par leur gouvernement, mais dictées par les marchés financiers via les agences de notation. Nous entendons le rappel et nous sommes nombreux, comme le montrent les initiatives croisées des élus, des syndicats, des citoyens, à nous élever contre ces projets de régression sociale et démocratique et avancer d'autres solutions que l'austérité. Nous pensons qu'il faut largement informer et mobiliser nos concitoyens bourguignons des véritables dangers de ces politiques. C'est pourquoi nous vous ferons aujourd'hui deux propositions. D'une part, en fin de séance, tel que c'est prévu, un vœu adressé au Président de la République que nous exposerons pour que les mesures économiques structurelles proposées à la Grèce et aux pays européens en difficulté ne pénalisent pas les peuples. Et d'autre part, nous vous proposons de rédiger au nom du Conseil régional un courrier à l'ensemble des Bourguignons, sous une forme qu'il nous reste à trouver, mais que nous pourrions nous entendre sous la forme d'une pétition, permettant de les associer à la lutte contre la réforme des collectivités territoriales. Cette bataille doit s'élargir au-delà des rangs des élus. Ce n'est pas une bataille d'élus. Nous savons que demain, la population sera encore plus en difficulté si les collectivités ne peuvent pas jouer leur rôle sur le territoire. Si nous sommes d'accord sur le principe de cette adresse aux Bourguignons, nous pourrions, dans un temps de travail commun, procéder à son élaboration à partir d'une trame de base que nous pourrions vous proposer. Sur cette dernière proposition, c'est soumis à la réflexion. Je ne demande pas un vote, je le soumets à la réflexion pour que nous puissions en reparler. Merci.